Cette interview vous est proposée par Boni Automobile, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Rock Radio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le débrief après demi-finale. Nous voilà au Stade de France. Messieurs, comment ça va ? Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme, bonjour Martial, ça va très très bien, ça va comme un finaliste. Bah oui, comme un finaliste. On va retourner au Stade de France 5 ans après, et après un match très stressant. Ouais, très stressant, comme tu l'as dit, 5 ans, ça peut paraître une éternité pour certains, et on ne cache pas notre plaisir d'y retourner. On avait un peu focalisé sur la Coupe d'Europe ces dernières semaines, mais à voir le sourire de tous les supporters samedi et depuis le début de cette semaine, on est tous très heureux de remonter à Paris samedi prochain. Martial, après un match comme tu... Oui. Oui, l'ambiance à Bordeaux. Toi qui étais notre représentant. Ouais, c'est vrai que Rock Radio m'avait payé ce petit voyage pour être le consultant dans ce nouveau stade. Alors déjà, on va parler du stade. Oui, parle du stade un peu. Parce qu'on en voit des vertes et des pas mûres. Hein. Ouais, alors un stade magnifique en termes d'architecture à l'intérieur. Certes, il manque quelques finitions, mais vraiment un très beau stade de sport, foot et rugby. L'inconvénient, et pour l'instant, il y a un gros rodage, c'est l'accès au stade qui est plus que déplorable. Il est situé au nord de Bordeaux, juste après une rocade, avec quasi qu'une seule route pour y arriver. Des trams bien présents, mais bondés, avec beaucoup de retard. Ça a été une grosse galère, surtout vendredi. Samedi, les gens ont pris encore plus de temps devant eux pour aller au stade, ce qui a permis d'avoir moins de difficultés. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'ils améliorent ça pour l'Euro 2016. L'ambiance, la Yellow Army ? Alors l'ambiance présente, hein, on était parti un petit peu fâché après ce dernier match à domicile contre Toulon. Moi, j'ai trouvé une Yellow Army assez en forme. Après, le match par lui-même étant un peu stressant, c'est jamais évident de s'exprimer pleinement. Chérub, toi, comment tu l'as ressenti ce match devant la télé et ton analyse ? Ouais, alors effectivement, moi j'ai regardé le match devant la télé. Alors déjà, ouais, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour vous envoyer tous les deux. Hein, je suis désolé. Voilà. Oui. Non, mais c'est les débuts de Rock Radio, on comprend très bien et on s'adapte. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai regardé le match devant la télé et effectivement, déjà je rejoins Martial sur un point, c'est que quittant la SM au Michelin face à Toulon, un petit peu fâché avec ce discours et ces discours qui nous avaient un petit peu tous déplu, on a retrouvé quand même un gros peuple auvergnat à Bordeaux. Hein. On annonçait 6500 à 7000 supporters de Montferrand. Effectivement, à la télé, on n'a pas super entendu les supporters en début de match et ça s'est débridé tout doucement avec le match. Hein. On a eu, comme disait Martial, un match stressant, un petit peu inquiet à la mi-temps où on n'arrivait pas à mettre notre jeu en place et puis un Brock qui nous a délivré dans le dernier quart d'heure et une entrée magnifique et les joies de retrouver le Stade de France 5 ans après dans un virage qui nous rappelle pas forcément des bons souvenirs, mais on va s'adapter. C'est la force de la Yellow Army. Oui, mais enfin le virage d'en face, il nous a souri qu'une seule fois sur toutes ces années, non ? Oui, également. Oui, il nous a souri. Oui, il nous a souri. Tu sais bien qu'on est un peu superstitieux, on s'attache aux moindres détails qui pourraient nous faire dire qu'on va être champion, comme le drop de Brock James. Et pour le Stade français, vous étiez où ? Pour le Stade français, on est tribune nord. Mais pour le Stade français, la première finale du Stade français. On est tribune sud. Nous étions. En 2007 ? Oui. Tribune sud. Ah, je l'ai mis sur Twitter. Peut-être Tribune sud. Donc, Mais pour revenir, Jérôme, au match, on a déjà quand même 2 coups du sort depuis ce match de Montpellier. On perd Jamie Codmore jusqu'à la fin de la saison. On perd Jonathan Davis, même s'il n'était pas en une forme exceptionnelle, c'est quand même 2 gabarits, 2 points d'ancrage pour l'ASM, et il a fallu faire 100. Et je voulais déjà féliciter les 2 remplaçants, Paul Gédrézac qui, de match en match,
devient de plus en plus performant. On a raison. Ça va être difficile pour le sortir maintenant. Hein. Ça me paraît impossible maintenant. De toute façon, il a remis Jamie Yaoud très loin. Oui. Pierre qui est quand même vieillissant, dirons-nous. Non, Paul a pas remplacé Jamie, mais il fait quand même du très très bon boulot. Et si ce joueur se crame pas, je vous annonce un gros potentiel. Et il se cramera après pas. la paire de. Il se cramera pas. La Le paire de connaissant, centre il a la tête sur les épaules et je pense qu'il y a une grande carrière. C'est vrai qu'il a l'air. Athlétiquement, il est déjà impressionnant dans la mentalité, la joie qu'il avait après. Alors lui, c'est une première pour lui, c'est certainement aussi pour ça, mais la joie qu'il avait après ce match, à aller voir les spectateurs, à lever les bras, pour nous, c'est rafraîchissant. Et peut-être personnage. Et peut-être le choix de la compo. Une compo où on a sorti quelques cadres, et quand on entend Franck Azema qui nous dit « je vis au quotidien avec eux et je sais qui est bien physiquement et mentalement », voilà, la réponse elle était peut-être sur le terrain et après le match, comme tu le dis, pour certains joueurs. En tout cas, pour Paul Gédrézac, il n'y a pas photo, je vois pas qui pourrait le remplacer. Après, c'est vrai que cette composition d'équipe... Elle t'a surprise ? Elle vous a surpris parler. Moi, elle m'a surprise, pas tant pour Debatty, parce que face à Johnston, il fallait un petit gabarit, style Domingo et Chaume. Et c'est vrai que Debatty aurait été en difficulté, à mon avis, en mêlée. J'étais plus surpris pour Bonner. C'est vrai que je ne m'attendais pas à qu'il soit carrément écarté de la liste. On sait qu'il n'aime pas être trop remplaçant, mais de là à ne même pas figurer dans les 23, c'est surprenant. J'ai quand même bon espoir qu'il soit là samedi prochain. Je pense que les cartes vont être un petit peu distribuées avec à la place de Julien Bardy. Je pense qu'il a quand même son mot à dire en finale. Jérub, est-ce qu'on peut dire que l'expérience commence à payer ? L'expérience du haut niveau et des grands matchs sur ce match-là ? Je pense qu'on est quand même dans le vrai par rapport aux saisons précédentes où on s'est relativement écroulé à chaque fois après l'échec en Coupe d'Europe. Cette année, on a réussi... comme le disait Martial il y a quelques semaines en arrière, grâce au calendrier, à rebondir. On a enchaîné 3 bonnes performances en championnat. On a gagné 3 matchs de championnat consécutivement et on s'était présenté à cette demi-finale avec quand même des arguments à faire valoir. On n'a pas fait un grand match de rugby. On a proposé une confrontation à Toulouse plus qu'honorable et au final, on remporte ce match sans avoir joué un grand match de rugby, mais tout à fait. Ce match, il s'est gagné au mental. On a mis les points au pied qu'on aurait pu échapper il y a quelques semaines en arrière. C'est Toulouse qui les a échappés avant-hier et ça nous a souri et c'est tant mieux pour nous. Ce match, on l'aurait perdu il y a quelques saisons de ça. Ouais. En plus, dans le contexte finale de Coupe d'Europe perdue, on s'était dit, on savait vraiment pas comment cette équipe allait rebondir et puis. Quoi qu'on en dise, elle a rebondi de la plus belle des manières. Et si par chance il gagne samedi, ça sera la plus belle saison en termes de toute l'ASM. Donc, faut pas l'oublier, quoi. Ils sont à une marche de faire la plus belle saison de l'ASM depuis l'existence de ce club. Donc, bravo à eux. On n'oublie pas qu'on est vice-champion d'Europe quand même. Et on est à une marche d'être champion de France. 2 finales européennes, 2 finales... sur une même année, c'est franchement bravo, surtout après cet échec, ils ont su nous faire voir, nous démontrer qu'ils avaient du caractère et quoi qu'on en dise, pour aller en finale, pour battre Toulouse, même un petit Toulouse d'après certains, il faut quand même jouer et bien défendre et c'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont bien dû dormir samedi soir vu la chaleur. Ça, on oublie peut-être aussi d'en parler, il faisait une chaleur étouffante à Bordeaux samedi après-midi. Alors pour les 2 équipes certes, mais pour envoyer du jeu, ça complique un peu les choses. Le retour de Brock James, Messi, quel retour. Salutaire, ouais. C'est notre Messi, hein, ouais. Dans tous les sens, hein, comme Lionel et comme le Messi. Il fait ce qu'on aime lui voir faire, magnifique. Il y a une pénalité pas simple parce qu'il vient à peine de rentrer qui est décalé sur son pied droit. Nick Abendanon, il lui fait pas un cadeau dans ses 22, il arrive à faire un coup de pied magistral qui ramène Toulouse
au niveau de leurs 22 à eux, et puis ce drop qui claque comme il a pu claquer en demi-finale. Un autre peut-être signe du destin dans cette année 2015. Bon, alors cette finale, Chérub, tu la vois comment? Cette fois-ci, je crois que vous serez les envoyés, tous les deux, vous serez envoyés au Stade de France. On a cassé la tirelire. On a cassé la tirelire. Rec Radio a cassé la tirelire. Il n'y avait que 2 places et vous partez tous les deux. Moi, je reste à Clermont. Ouais, c'est très bien pour Rec Radio et pour nous, on s'en félicite. Je voudrais juste rebondir sur... on parlait d'il y a quelques semaines de l'état d'esprit des joueurs, de nos joueurs, et j'ai eu la chance de croiser cet après-midi Julien Bonner, justement, qui a été absent du groupe pour cette demi-finale, et donc on sait tous que ce joueur va quitter le club à la fin de la saison, et il avait une petite amertume de ne pas être présent pour ce match. Il avait échangé, m'a-t-il dit, avec Franck Azema sur les raisons de sa non-participation, de sa non-présence dans le groupe. Et bizarrement, j'ai senti un joueur qui pourtant est tellement réservé, on le connaît tous, qui avait à cœur de participer à ce match et qui était un petit peu déçu de ne pas y être allé. Et je pense que, on a pu échanger avec Martial, on pense tous les deux qu'il sera présent dans le groupe pour la finale, et je pense que tous ces joueurs vont nous sortir un gros match, et je crois que l'issue va être heureuse, et ce joueur, m'a-t-il dit, a envie de quitter le club avec un titre de champion de France. Je pense qu'on peut leur faire confiance, et ils vont nous sortir un gros match pour cette finale. Ouais, ça va l'avoir piqué un petit peu, je pense, Julien Bonner, pour ce dernier match. Et là, oui, là où vous avez raison, c'est que ça change totalement avec l'ère Cotter. Et là, ça saute aux yeux. Jamais Vern Cotter se serait permis d'enlever un joueur cadre. Et des fois, notre grand regret, quand on voit Sylvie Vatou l'année dernière qui avançait plus et que le pauvre Noah Naiketassi cirait le banc et voire plus, ça nous rendait dingue. Mais là, Azema, on peut dire qu'il a réussi son pari. Il est déjà encore en finale. Il a laissé des joueurs cadres pour la demi-finale. Je suis persuadé qu'effectivement, si ces joueurs rentrent pour la finale, ils vont nous donner du très 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 grand. Ce qui aurait peut-être pas le cas avec l'Air Cotter, parce qu'ils n'auraient jamais été piqués au vif comme Franck a fait samedi. Pour une année de transition, c'est quand même pas mal. Ouais. La barre va être haute pour l'année prochaine. Ah, c'est clair. Je crois que l'année de transition a été réussie, et d'ailleurs on a tous pu constater que le président avait reconduit le staff, que ce soit Franck Azema et Jono Gibbs, pour quelques années supplémentaires. Ça veut bien dire que leur travail paye, et que ils ont eu raison finalement dans leur choix, et on est forcé de constater que on est obligé de lui donner raison aujourd'hui à Franck et à Jono. On est doublement en finale. On est en finale des deux compétitions, et on a l'opportunité de gagner un titre. Allez, de repartir avec un deuxième Brennus dimanche place de Jaude. Voilà. Et du coup, alors on fait jouer qui en 10 ? Ça, c'est la question qui va animer toute la semaine. On a une petite idée. Ça tout dépendra de l'état de forme de Brock, mais. Je vois pas moi non plus Franck se priver d'un tel joueur. Déjà que avant la finale de la Coupe d'Europe, il avait annoncé qu'il était au-dessus de Lopez, qu'il était meilleur actuellement. Malheureusement, le sort s'est un peu acharné contre lui. Et j'aurais bien voulu vivre cette finale avec lui, mais malheureusement, on pourra pas revenir en arrière. Donc, si on pouvait le voir sur le terrain d'entrée, en remplacement de Camille Lopez qui pioche encore un petit peu. Mais là, dans la semaine, nous aurons la compo. La réponse. Et de toute façon, le groupe est uni, et je pense qu'ils vont nous sortir quelque chose de grand. On va peut-être profiter de la non-expérience du Stade français à cette étape de la compétition, même s'il ne faut pas tout baser là-dessus. Il marche sur l'eau en ce moment. Il marche sur l'eau également, mais bon, on sait qu'arriver au Stade de France, c'est plus la même chose. Mais bon. On va croiser les doigts, et on va espérer que dimanche, on ait la chance d'avoir pour la deuxième fois le Brennus place de Jaude. Ouais, alors moi j'ai une interrogation vis-à-vis de dimanche. C'est vrai que on a connu 2010 avec Martial, où on était présent place de Jaude avec un animateur qui avait mis une chaude ambiance. Et je suis un petit peu inquiet en 2015, 5 ans après. Qu'est-ce que cet animateur va pouvoir nous proposer de plus, de mieux,
pour faire trembler encore plus la place de Jota, quoi. Ah, il a vieilli et... Moi, je pense qu'il a de l'expérience. Oui, il aura l'expérience de la veille également, donc je ne sais pas, on verra bien, hein, ça va être à l'impro, on verra si la Yellow Army est fatiguée ou pas. Non mais c'est vrai que on en rêve tous, j'en ai encore les frissons et le fait d'y penser et de savoir que dimanche on va pouvoir peut-être revivre un moment inoubliable, surtout après la déception d'il y a un mois. Oula. Ouais, bon. C'est quand même une chance. Hein. Ah bah oui, il y a pas une beaucoup chance de clubs qu'il aurait qui ont, donné de. à part Toulon, il y a que nous hein, pour vivre des moments comme ça et avoir la chance de revivre dans la même saison une finale. Mais bon. Allez, on va se concentrer, on va faire monter les réseaux sociaux. L'ASM a lancé un nouveau hashtag, la Yellow Power. Orange continue la battle. Alors j'ai fait le point. Stade Français 30% ou 69. Bon, on va le faire pour le plaisir, mais je pense que les pauvres ça va être comme dans les tribunes samedi. Hein, il va y avoir des drapeaux de partout, mais les gens qui auront le drapeau, je ne sais même pas s'ils connaîtront la composition du Stade Français. Donc là, je pense que là déjà la bataille des supporters va être gagnée par la Yellow Army. Et puis après, il faudra ramener le bouclier et on se donne rendez-vous dimanche. Ça sera bien. Et ça, pour finir, ça sera un petit clin d'œil si on gagne contre le Stade Français, parce que tous les supporters comprendront qu'en 2007, on a vécu certainement la finale la plus dramatique, et encore avec celle de Dublin, mais en championnat la plus dramatique, en la 78e minute, on se fait passer devant par le Stade Français après une touche plus que litigieuse. Un vol. Ça nous est tous vraiment resté à travers de la gorge, et battre le Stade Français en finale, ça nous ferait bien plaisir. Et ça serait mérité sur l'ensemble de la saison, en plus, pour une fois. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Messieurs, allez, bonne semaine. Messieurs, allez, on croise les doigts. Bon match et puis on verra bien. Hein. On verra bien. On dit rien et on verra bien. On se donne rendez-vous dimanche à Jaude. Oui, on se donne déjà rendez-vous samedi, place de Jaude, pour ceux qui n'ont pas la chance de monter au Stade de France, puisque il y a eu confirmation de la mairie avec l'écran géant et la diffusion de la finale samedi soir. Et on terminera cette semaine dimanche après-midi avec le bouclier. D'accord ? Allez. Faut le faire comme ça. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Merci de nous avoir suivis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être fidèles à votre web radio, Rock Radio. Eh bien, les hits continuent tout de suite. Merci et à bientôt.